Le bras de fer entre l'exécutif et les soulèvements de la terre se joue en ce moment au Conseil d'État. La plus haute juridiction administrative examine depuis 15 heures le recours du collectif écologiste contre le décret de sa dissolution. Alexandre Chauveau, vous êtes sur place pour Europe 1. Les soulèvements de la terre espèrent donc la suspension de ce décret. Oui, car le collectif estime que les faits qui lui sont reprochés sont, je cite, inopérants, matériellement inexacts ou ne lui sont tout simplement pas imputables. Il conteste notamment les faits de sabotage et de dégradation matérielle et affirme n'avoir jamais appelé à commettre de telles infractions. On rappelle que le décret de dissolution avait été pris le 21 juin dernier en Conseil des ministres à l'initiative de Gérald Darmanin après les violentes manifestations contre les projets de méga-bassines à Sainte-Soline. Alors les soulèvements de la terre sont soutenus dans leur recours par plusieurs associations et partis politiques présents tout à l'heure devant le Conseil d'État et qui assistent en ce moment à l'audience. Écoutez Benoît Dutertre, porte-parole du collectif. On ira jusqu'au bout de cette bataille juridique. On a les bons arguments pour l'emporter. Quoi qu'il en soit, cette décision de dissolution, on considère qu'elle va être complètement inapplicable. Précisément parce que le mouvement est trop important, trop gros pour être dissous. Et donc, quelle que soit l'issue de ces procédures juridiques, les actions vont se poursuivre. Des gens vont continuer à s'organiser contre le désastre écologique. Voilà les soulèvements de la terre qui contestent également l'accusation d'écoterrorisme employée à l'époque par le ministre de l'Intérieur. Le Conseil d'État devrait, après avoir entendu les deux parties, mettre sa décision en délibéré. Autrement dit, le verdict ne sera pas connu aujourd'hui, mais dans quelques jours. Alexandre Chauveau en direct du Conseil d'État.